Tricot Jazette. Alors, je me présente, je m'appelle Annie et je suis l'animatrice de ce petit podcast tricot. Cette semaine, c'est la vraie fin de l'été pour moi. Mes filles jouent à la balle molle tout l'été. À partir du mois de février-mars dans les gymnases jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est une belle saison, alors on est content. Hier, ils ont joué à la pluie battante. Ça, c'était pas super, mais c'était en tournoi. Donc, beau temps, mauvais temps. Tant qu'il n'y a pas d'éclair, on peut quand même jouer. Ou que le terrain est encore en état. Mais bon, aujourd'hui, ça se termine. Et puis, je vais faire un petit peu de Jazette tricot parce que j'ai besoin de le faire. Ça me fait du bien de vous jaser. Alors, ok, on commence avec ce que j'ai sur les broches. Eh bien, cette semaine, une vraie folle, j'ai tout mis sur mes broches. J'en ai des choses commencées, vous n'avez pas idée. Je sais pas pourquoi, je souffre de tricopholie intense. Non, vous vous souvenez, j'avais été en expédition au festival Twist. J'ai acheté plein de choses que j'avais envie de travailler maintenant. Alors, c'est le cas. Et puis voilà, j'ai été approchée pour d'autres choses. En tout cas, je vous montre tout ça. Donc, on va commencer avec ce que... Ok. Première aventure, cette semaine, j'ai été week-end passé. Retour arrière. Week-end passé, j'ai été contactée par Kiana sur Ravelry. Et en fait, elle s'occupe des défis tricot des aiguilles Yaya. Donc, associées à Yaya, ils font des cales, okay, dans lesquelles ils font des petites compétitions. Et en fait, l'idée, c'est qu'ils vous proposent de vous envoyer un modèle. Vous faites la première partie et vous montrez une photo que vous êtes rendu à cet endroit-là. Et là, ils vous envoient la deuxième partie du modèle, etc., etc. Et vous devez avoir terminé, dans mon cas, c'est une paire de bas, et dans mon cas, on me demande d'avoir terminé à l'intérieur du mois. Donc, je dois avoir terminé avant la fin septembre. Je trouvais ça amusant. Et puis, vous vous souvenez que j'avais acheté de la laine du Kevit, du bœuf musqué, comme ça ici. Alors, je l'ai roulé en balle. Et j'ai dit, tiens, en plus, ça serait une belle couleur pour faire ce modèle-là, vu que c'est un modèle avec des câbles, des dessins. Il y a 3 dessins, je vais vous montrer. Il y a 3 dessins dessus. Donc, je me suis dit, une couleur unie. Bourgogne, là, on se trompe pas beaucoup, là. Alors voilà, je vous montre, ok? Je suis rendue à l'indice numéro 3. Vous comprendrez qu'il n'est pas fini, parce que ça fait quand même juste une semaine, mais j'ai beau vouloir tricoter énormément, je ne peux pas tricoter à temps plein, c'est pas possible. Alors je vous montre, ok? Ça, c'est le bas. J'espère que vous allez bien voir la définition, je pense que oui. Alors, vous voyez, il y a comme... Premièrement, le modèle s'appelle... Great Wall Socks. Ok, c'est un modèle en anglais. Je suis vraiment désolée pour ceux qui ne travaillent pas en anglais. Les défis sont en anglais pour Yaya Nord-Amérique. Alors voilà. Et puis il est superbe, le modèle. Et en fait, il y a 3 grilles. Il y a la grille qui monte ici. On l'a 2 fois de chaque côté. On a une grille en avant. Je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est un point qui est comme ajouré. Il fait comme des petites pincées au fur et à mesure qu'on descend en alternant. Et en arrière, là, vous ne le voyez pas, mais il y a un beau câble. Je vais vous montrer. Je vais le tourner pour essayer de vous le montrer. Okay? Ça, c'est le derrière du bas. Vous le voyez, le câble qui se dessine. Puis, vous voyez la petite erreur, là, pour ceux qui ont l'œil fin. Là, ici, j'ai fait une toute petite erreur. Mais elle ne me dérangeait pas assez pour que j'aie envie de le défaire. OK? Quand elle ne vous dérange pas, ne défaites pas pour rien. Il y a juste moi et vous qui vont l'avoir vu. Je le montre à mon mari, je lui dis trouve l'erreur, il ne la verra jamais. Pourtant, il est habitué de me voir faire des morceaux. Tiens, ça c'est la grille sur le devant. Voyez-vous, c'est comme un petit... moi j'appelle ça un petit piqué, là, mais il y a comme une petite pincée à chaque... en alternance. Donc, voilà. Alors ça, c'est mon petit défi tricot surprise parce que habituellement... j'ai pas tendance à sauter, non c'est pas vrai, j'ai tendance à sauter sur les occasions, mais
C'était vraiment dernière minute. On m'a envoyé ça le 1er septembre et j'ai embarqué le 1er septembre, mais j'ai jusqu'au 30 septembre et je me suis demandé si j'aurais le temps parce que les câbles, j'en fais pas beaucoup et puis je trouve ça un peu complexe. Et, mais ça a donné que j'avais déjà la laine, j'avais déjà les aiguilles, j'avais tout ce qu'il fallait. Alors j'ai décidé de le faire. Et d'ailleurs, je les tricote avec mes aiguilles Yaya 2,75. C'est la première fois que j'essaye de faire des bas avec cette grosseur-là. D'habitude, je m'en tiens à du 2,25 ou du 2,50. Mais j'ai eu peur parce que les derniers câbles que j'ai fait, le bas était trop serré pour moi. Alors j'ai monté d'un petit peu la grosseur, un tout petit peu, pour voir. Et ça semble très bien me faire. Alors ça se peut que ça soit mon nouveau format d'aiguille à bas. Je sais pas. Voilà. Alors ça, c'est le Great Wall Socks numéro 3. Parce que bien sûr, il y en avait eu 2 autres avant. Et il en part un à tous les mois. Il y en a un qui tourne toujours. Alors, si vous êtes intéressé, je vais vous mettre le lien là, en bas de l'écran pour les cales du groupe Yaya. Voilà. Première affaire. Deuxième affaire. J'ai commencé le défi numéro 5 de mon baluchon, que je vous invite à joindre. Pour ma part, j'avais mis en ligne 4 ou 5 modèles qui m'intéressaient, que je trouvais jolis, que je me disais, tiens, je pourrais, ça me servirait, ça serait mon style. Et puis finalement, j'ai choisi un sac de marché proche du sac de plage. Bon. Il était rayé de plusieurs couleurs et j'aimais bien l'approche rayée. Alors voilà, je vous montre où j'en suis. Alors je suis à la première bande et comme vous pouvez voir, il me reste juste à terminer ce tour-là pour avoir fini la bande de couleur pêche orangée, rose, c'est pas clair, hein? Espèce de orangé. Et puis on commence par, pour ce sac-là, on commence par une bande de fond. Et ça va être ma couleur principale ici. Là. Elle va revenir, elle va alterner mes bandes. Donc, j'aurai une bande de cette couleur-là, la bande d'une espèce de rose, vieux rose foncé. Et puis ensuite, j'ai 3 autres bandes. Une jaune, une bleue électrique, une bleue, non, bleu vert plus, un bleu vert. Puis celle-là ici, c'est un bleu gris. En fait, il s'appelle Ciel orageux. Ça vous donne une idée. Et puis celle-là, il s'appelle l'œuf du rouge-gorge. Alors c'est un bleu, un beau bleu. Ça, c'est tout au crochet. C'est des demi-brides. Et dans le modèle, on disait de le faire avec une aiguille, avec un crochet 3,75 si je ne me trompe pas. Je trouvais ça trop serré. J'aimais pas le travailler dans ce format-là. Alors je me suis procuré une aiguille H, un 5 mm. Et puis une aiguille, un crochet. Et puis voilà, je le travaille avec ça. Donc oui, ça fait un petit peu plus ajouré si on veut. Là, la grille, il y a comme un petit jour. La lumière passe à travers, mais il est plus facile à travailler. Puis je pensais mettre l'intérieur de toute façon, construire une doublure pour mettre à l'intérieur. Donc voilà, alors ça avance. Le défi, on a jusqu'au 30 septembre et puis je vais nous trouver un beau petit cadeau pour remettre faire tirer parmi les participants du défi. Voilà, ça fait le tour pour le défi numéro 5 dans mon baluchon. Maintenant, vraie folle, j'ai commencé d'autres choses. Oui. J'ai commencé... Bon, lui, il s'appelle comment? Il s'appelle le Strip Infinity Scarf. OK, un foulard infini. J'en avais parlé, je voulais faire un petit foulard infini pour ma plus vieille, qui a un costume d'école bleu. Et je me suis dit, tiens, ce beau bleu devrait bien ressortir. Et c'est pas beau, ça, comme couleur. OK, le point, il est très ajouré. C'est elle, c'est son choix. OK? Mais je trouve très vivant, très...
Je trouve qu'il y a une belle dynamique, mais il a tendance à donner l'effet diagonal. Et puis l'idée c'est, là moi je l'ai monté avec un point de crochet, vous le voyez pas, j'aurais dû le faire d'une autre couleur, mais j'ai monté avec un point de crochet pour pouvoir le défaire et puis l'attacher avec un point invisible entre les deux. Il est très très simple. C'est un point qui est très facile. Malheureusement, le modèle est en anglais, mais je le travaille avec ma laine Riverside Studio. Et comme vous pouvez voir, j'ai une super belle utilisation de mon outil pour protéger mes petites aiguilles en bois qui me servent pour ce projet-là. Alors voilà, ça me suit dans l'autobus. C'est facile. Ça se transporte très bien et avec mon étui, plus de danger de casser mes aiguilles dans l'autobus. Du moins, il y a moins de risques. Alors voilà. Ouh, ça fait le tour de ce que j'ai sur les broches? Non, pas tout à fait. Pas tout à fait, mais on va rentrer dans la section bout de ficelle. Alors, pour bout de ficelle, la semaine passée, il y a 2 semaines, dans le dernier podcast, je vous avais montré que j'avais clenché des pantoufles pour ma cocotte avec les restants d'acrylique parce que ça faisait longtemps qu'elle me le demandait. Bon. Et là, je me suis cherché un nouveau projet bout de ficelle parce que, bien sûr, ces petites pantoufles-là qui n'ont pas consommé beaucoup de mes restants de laine. Et là, j'ai débuté un modèle qui s'appelle, puis là, celui-là, ça vaut la peine d'aller voir, il est en français, c'est le coussin Multico. OK? C'est une housse de coussin. Je fais énormément de modifications au modèle original. C'est un modèle de Madame Fabienne Chabrolin. Et il est disponible sur Ravelry. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors voilà, ça c'est... Je vais vous le montrer ouvert. Là. Hein? Grosso modo, je l'ai-tu mon coussin? Oui, je l'ai ici. Bon, je me suis procuré un petit coussin. Et puis j'ai pris les mesures et j'ai monté le nombre de mètres que ça me prenait pour le monter. OK? Comme ça. Les modifications que j'ai faites. OK. Premièrement, le modèle est écrit pour faire un panneau. Avec des petits motifs jersey comme ça, là, en alternant nos laines de couleur. Et moi, je voulais que ça fasse des deux côtés. Je voulais pas avoir un côté en toile et un côté tricoté. Un autre élément que j'ai changé, j'avais pas envie de faire de la couture, le moins possible. Donc, j'ai fait la folle. Et après l'avoir fait, je suis pas sûre que je le recommande. OK? Il y en a qui s'arracheraient les cheveux sur la tête à essayer. C'est pas grave. Une fois faite, j'étais contente de l'avoir faite, mais je ne l'ai pas trouvée évidente. J'ai monté le fond de mon coussin comme des bas, comme les orteils sur des bas toe-up. Mais au lieu de le faire sur 8, 10, 12 mailles, je l'ai fait sur, je pense que j'en ai 100 des mailles. C'était quelque chose. Voir 100 mailles à partir sur les aiguilles, là. Ah, je les ai parties avec le 8. Et d'ailleurs, j'ai fait une erreur en montant mon 8. J'en ai plusieurs des erreurs cette semaine. C'est pas une bonne semaine. Conseil tricot. Faites pas d'erreur. Non. Mais je sais pas si vous pouvez voir, là, mais mon point il est pas bon. Là. On voit très bien la ligne de jointure. Elle devrait pas être visible. Elle devrait être à l'envers en fait. À l'intérieur, on la voit plus. C'est pas l'intérieur qu'on va voir, c'est l'extérieur, mais bon, c'est pas grave. J'ai pas eu envie de le recommencer. J'ai décidé de le garder. De toute façon, il tient bien, il est solide, mais il est apparent. Mais c'est pas très grave parce que ça va sur le rebord du coussin. Et c'est avec mes bouts de laine, donc on se rendra pas fou avec ça. Hein? Ça va avoir une multitude de petits fils à rentrer. C'est pas grave, on fait ça devant la télé, en regardant des films. Alors voilà, ça avance et en fait ce que je fais c'est que je dis à ma princesse,
c'est ton coussin, viens choisir 2 couleurs. Elle m'a choisi ces 2-là présentement. Dans mon sac, elle a choisi 2 couleurs et après ça, moi, j'ai choisi un des dessins que la dame a mis dans son modèle. Et je le refais. Donc, si c'est un X, c'est un X. Si c'est une barre diagonale, je fais une barre diagonale. Puis, quand j'ai fini mon dessin, je dis, bon, ben, viens choisir 2 autres couleurs. Tranquillement, pas vite, on va le faire, on va le monter. Puis, parce que je lui faisais quelque chose, regardez ce qu'elle m'a bricolé. Un beau petit baluchon. Ah, voilà. Très gâtée, maman, mais c'est parce que maman gâte beaucoup. Ça fait le tour pour mon bout de ficelle présentement. Je pense que je vais en manger beaucoup de la ficelle avec ça. Et puis ça a l'avantage d'avancer à sa vitesse. Dans les projets terminés, ah oui, j'ai terminé les bas de mon fils. Je pense que je ne vous les avais pas montrés. Alors je vais prendre le temps de vous les montrer. Ils sont en alpaga. Et là, je ne sais pas si on va bien le voir. Quand on tourne au soleil, ça va mieux un peu. On le voit pas beaucoup, mais il y a un petit motif brisé sur le dessus. J'ai beau essayer, j'arriverai pas à vous le montrer comme il faut. Hein. Mais bon, croyez-moi sur parole, il y a un petit motif brisé sur le dessus et à l'arrière. Il les voulait plus courts, il ne voulait pas les monter jusqu'au mollet et de toute façon, j'avais pas suffisamment de laine pour le rendre jusqu'au mollet. Alors, je me suis rendue au-dessus de la cheville. Et il est très, très content. Une belle grandeur, je recommande le modèle, c'était Syncopation. Très facile à faire, il y a un talon fligli. Et puis, c'était des orteils en remontant. Hein? Là, sur celui-là, c'est du haut en redescendant. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait dans l'autre sens. Je trouve ça amusant. On a un défi d'ailleurs qui va venir avec ça, un modèle qu'on va monter du haut en descendant. Alors ça s'en vient, mais pas tout de suite, plus en octobre. Alors voilà, ça fait le tour des projets complétés. J'avais juste terminé les bas. Et là, j'ai tellement de projets en cours que je suis pas sûre que je vais avoir des projets terminés pour la prochaine fois. Il va falloir que je me trouve du temps pour tricoter. Dans les nouvelles, bon, j'ai pas grand chose cette semaine. Je voulais juste vous rappeler que les cours recommencent dans les boutiques. Donc, si vous êtes intéressés puis vous voulez progresser puis vous aimeriez avoir des cours, là, c'est le temps de faire signe aux boutiques. Ils ont des cours qui vont débuter. Là. Ils ont peut-être déjà commencé, mais c'est en cours d'arrivée. Et puis, j'ai reçu aussi cette semaine et la semaine passée plein de magazines de différentes compagnies de laine. Bergère de France, j'ai reçu le catalogue, de Knitpicks, et puis je sais que, puis j'en reçois de façon électronique, le Rowan a sorti, quel autre que j'ai reçu aussi cette semaine, bon en tout cas. Donc, celles qui sont intéressées, là, gênez-vous pas. Si vous allez vous abonner à leur site directement et que vous voulez recevoir les nouvelles, vous recevez les magazines en mode PDF. Donc, vous pouvez les lire sur vos téléphones ou sur vos ordinateurs. Et il y en a qu'on reçoit par la poste. Moi, j'en reçois par la poste et j'en reçois aussi de façon électronique. Donc, ceux qui sont intéressés, on n'est pas obligé d'acheter, on trouve ça juste super le fun de voir rentrer les nouvelles couleurs, les nouveaux mélanges et puis des idées de modèles. Alors voilà. Et puis pour terminer, moi, la semaine prochaine, je vais aller fêter le premier anniversaire de la Maison Tricotée. Alors je vais être à l'exposition Charles. Donc celles qui seront, ceux et celles qui y seront. Vous avez des chances de m'y voir parce que j'ai entre autres un de mes châles qui va être là et puis en exposition et puis je vais aller zioter les belles créations de tout le monde. Alors voilà. Et puis ça fait le tour je pense cette semaine. J'ai pas fait d'achat. Non, j'ai mis plein de choses sur mes broches mais j'ai rien. J'ai pas fait d'ajout dans ma collection. Alors voilà, ça fait le tour. Eh bien, je vous souhaite de passer une belle fin d'été. Profitez-en, là, il fait encore beau. Et puis,
on se revoit bientôt.